bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour les parents également, bonjour à tous ceux qui me regardent. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de notre culte Impact Junior chez vous. Je suis très contente de pouvoir faire cette vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Vous avez passé un temps excellent avec vos parents, avec vos frères et sœurs. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et je suis ravie qu'on puisse faire un nouveau culte ensemble par la grâce de Dieu. J'espère que vous aimez bien les vidéos que nous faisons ensemble et que vous êtes contents de passer le culte en famille avec vos parents. Alors pour ceux qui n'ont pas pu faire le culte de la semaine dernière, vous pouvez retrouver la vidéo sur le lien qui va s'afficher tout en haut et vous retrouverez le culte de la semaine dernière. Le thème c'était Jésus est mort pour nous. Donc voilà, vous pouvez aller revivre le culte avec les enfants, en famille et reparcourir aussi les notions qui ont été partagées pendant ce culte. Et donc aujourd'hui, nous on va passer à un nouveau culte ensemble. On va procéder comme d'habitude. Donc on aura notre temps de louange et d'adoration. Et puis on aura le temps de partage de la parole de Dieu avec les questions mystères. Et enfin, il y aura des activités qu'on vous laissera et la prière pour nous recommander à la grâce de Dieu. J'espère que vous êtes prêts pour le culte. Je veux vous entendre d'ici. Est-ce que vous êtes prêts pour le culte? Yes, yes, yes. Donc je vais vous inviter à vous lever. On va se tenir dans la présence de Dieu et on va passer à notre temps de louange et d'adoration. À tout de suite. Amen. J'espère que vous êtes prêts pour notre temps d'adoration. On va prendre le chant qui dit Alléluia, Jésus détient la victoire. Oh, Alléluia, Alléluia. Jésus détient la victoire. On y va tous ensemble. Alléluia, Jésus détient la victoire. Alléluia, Christ a triomphé pour moi. Christ a triomphé pour moi. On y va tous ensemble. Alléluia, Alléluia. Jésus détient la victoire. Alléluia. Il a vaincu la mort. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Il est assis en majesté. Assis en majesté. Le roi est ressuscité. Le roi est ressuscité. Il a vaincu la mort. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Assis en majesté. Assis en majesté. Le roi est ressuscité. Le roi est ressuscité. Jésus détient la victoire. Jésus détient la victoire. Nous chantons Alléluia. Alléluia. Christ a triomphé. Christ a triomphé pour moi. On y va une dernière fois. Alléluia. Alléluia. Jésus détient la victoire.
la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a dit encore, assis en majesté, le roi est ressuscité. Alléluia, notre roi est ressuscité. On peut le proclamer encore une fois. Notre roi est ressuscité. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Le roi est ressuscité. Le roi est ressuscité. On y va tous ensemble. Le roi est ressuscité. Le roi est ressuscité. Le roi est ressuscité. Le roi est ressuscité. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur très fort. On peut acclamer pour le roi qui est ressuscité. Amen. Amen. On va passer tout de suite à notre prochain temps, c'est-à-dire le partage de la parole de Dieu. Donc on va aborder un thème qui va être en continuité avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc le thème d'aujourd'hui s'intitule, c'est les roulements de tambour, Jésus est ressuscité des morts. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen et acclamer le Seigneur? Amen. Oui, le thème qu'on va voir aujourd'hui, c'est Jésus est ressuscité des morts. Donc comme je le disais au début, ce thème est en continuité avec le thème de la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on a vu que Jésus est mort pour nous. Et pour nous rappeler un peu ce qui a été dit la semaine dernière, j'espère que vous vous souvenez, on a dit que Jésus est venu sur terre à cause du péché de l'homme pour mourir à la croix pour nous. Et on a dit que le péché remonte originellement à Monsieur A et Madame E, si vous vous rappelez, Monsieur A et Madame E, donc Adam et Ève qui avaient péché, et le péché a créé une séparation entre Dieu et les hommes. Et le péché d'Adam, il s'est transmis de génération en génération dans notre sang. Et aujourd'hui, nous aussi, on peut citer des péchés qu'on a déjà pu commettre. Par exemple, ça peut être voler, ça peut être mentir, ça peut être désobéir aux parents. Il y a des péchés qu'on a commis et qui créent une séparation entre Dieu et nous. Et Jésus, il est venu mourir pour nous afin que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés et que nous soyons réconciliés avec Dieu. Alléluia. Donc on va continuer dans ce thème pour aller jusqu'à la résurrection de Jésus. Donc si je vous raconte l'histoire de la crucifixion et puis de la résurrection de Jésus, on avait vu aussi la semaine dernière que Jésus a été crucifié où? Est-ce que vous vous souvenez? Il a été crucifié à Golgotha. Donc, il y a eu plusieurs événements qui se sont passés avant la crucifixion de Jésus. Donc, je vais vous raconter un peu brièvement les événements, ok? Donc, Jésus a dû mourir à la croix pour nous. Et pendant cette période de la crucifixion de Jésus, Jésus a porté sa croix et il a marché, suivi le chemin pour arriver jusqu'à Golgotha, c'est un mont, où il a été crucifié. Donc crucifié, ça signifie qu'on a cloué ses mains à la croix et il a expié, donc il est mort à la croix. C'est ça qu'on appelle la crucifixion. Donc maintenant, j'ai pour vous une petite question mystère. Donc première question mystère, j'espère que vous êtes prêts. Alors, ma question mystère, c'est la suivante. Lorsque Jésus a été crucifié, il y avait d'autres personnes qui ont également été crucifiées au même moment que lui. Ok? On les appelle des brigands. Donc, il y avait des brigands qui étaient crucifiés au même moment que Jésus. La question, c'est de savoir quel était le nombre de brigands crucifiés au même moment que Jésus. Je vais vous donner quand même deux choix. Donc,
Première option, est-ce qu'il y avait 3 brigands? Deuxième option, est-ce qu'il y avait 2 brigands? Donc, je vous laisse le choix, vous avez 5 secondes. 0, 0, 0, 0, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alors, je ne sais pas quelles étaient les réponses, mais la bonne réponse, c'est 2 brigands. On peut acclamer le Seigneur pour les personnes qui ont eu la bonne réponse. Amen. Effectivement, quand Jésus a été crucifié, il y avait 2 brigands près de lui qui ont été crucifiés le même jour que lui. Donc, une fois que Jésus est mort sur la croix, il y a un homme qui s'appelle Joseph, on l'appelle Joseph d'Arimathée. Donc, ce n'était pas Joseph le père de Jésus, c'est Joseph d'Arimathée qui allait demander le corps de Jésus. Donc, il y a un sacrificateur qui s'appelle Pilate qui a accepté de remettre à Joseph le corps de Jésus. Et ensuite, le corps de Jésus a été enveloppé et il a été déposé dans un tombeau. Et l'entrée du tombeau a été refermée par une grosse pierre. Ensuite, 3 jours après la mort de Jésus, il y a 2 femmes qui s'appellent toutes les 2 Marie. Donc, il y avait Marie de Magdala et il y avait Marie, la mère de Jésus. Toutes les 2, elles sont reparties au tombeau de Jésus avec des aromates, des parfums. Donc, elles voulaient sûrement parfumer le corps de Jésus. Et quand elles arrivent près du tombeau, elles se rendent compte que la grosse pierre qui refermait le sépulcre avait été roulée. Donc, l'entrée était ouverte. Du coup, elles sont surprises. Elles ne savent pas trop ce qui s'est passé. Elles entrent à l'intérieur et elles cherchent le corps de Jésus et elles ne retrouvent pas le corps de Jésus. Question mystère 2. Alors, la question mystère 2. D'après vous, pourquoi est-ce que les 2 femmes, les 2 maris, n'ont pas retrouvé le corps de Jésus dans le tombeau? Je vous laisse 5 secondes. 0, 0, 0, 0. On peut acclamer le Seigneur. Alors, la bonne réponse, elle est toute simple. Le corps de Jésus, il n'était plus dans le tombeau parce que Jésus était ressuscité. On peut acclamer le Seigneur pour ceux qui ont eu la bonne réponse. Amen. En effet, le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau parce qu'il a été ressuscité. Lorsque Marie de Magdala et Marie, la mère de Jésus, sont rentrées dans le sépulcre, elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus, mais elles ont vu 2 anges qui leur ont parlé et qui leur ont dit ceci. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Et lorsque les anges ont parlé ainsi aux 2 Marie, elles ont compris que Jésus était ressuscité. Il l'avait annoncé auparavant à ses disciples. Il avait dit qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter le 3e jour. Et les 2 femmes, les 2 Marie, étaient en mesure d'attester qu'effectivement Jésus est ressuscité. Alors, question mystère 3 qui va nous servir de transition pour la suite du partage. Que signifie la Pâque? Donc aujourd'hui, on a dit qu'on célèbre la Pâque, ok? Mais qu'est-ce que ça signifie ou qu'est-ce que ça représente la Pâque? Je vous laisse 5 secondes pour répondre à cette question. 0, 0, 0, 0, c'est fini, c'est fini. Alors, je ne sais pas quelle était votre réponse, mais la Pâque, c'est la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus. On peut acclamer le Seigneur.
Amen. Et bien en effet, aujourd'hui, nous commémorons, c'est-à-dire nous nous rappelons et nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que le fait que Jésus soit ressuscité des morts, qu'il soit mort et ressuscité des morts, ça a des impacts dans nos vies aujourd'hui. Par exemple, le fait que Jésus ressuscite, c'est la seule personne qui est ressuscitée d'entre les morts, cela signifie qu'il a vaincu la mort. C'est-à-dire que la mort n'a pas pu avoir la victoire sur lui. La mort n'a pas pu le retenir. Et pour nous aujourd'hui, cela signifie que Jésus nous accorde la victoire sur toute forme de mort dans nos vies. Jésus nous accorde la victoire contre la mort que nous pouvons avoir aujourd'hui dans nos vies. Par exemple, ça peut être la maladie, parce que les maladies sont des causes de mort. Et bien la maladie, c'est une forme de mort dans nos vies pour lequel Jésus nous a donné la victoire. Et la résurrection de Jésus, cela signifie pour nous que nous sommes victorieux de la mort. Qu'est-ce que cela signifie encore? Cela signifie que comme Jésus a été ressuscité d'entre les morts, nous aussi, nous ressusciterons d'entre les morts. Oui, effectivement, un jour, nous allons tous mourir, mais nous avons une espérance en Jésus. Cette espérance, c'est que un jour, nous aussi, nous ressusciterons des morts et nous vivrons la vie dans l'éternité avec notre Père et notre époux. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Alors, on va finir ce temps de partage avec le verset à retenir qui se trouve dans Luc 24, versets 5 à 6. Donc, c'est la parole que les anges ont donnée à Marie de Magdala et à Marie la mère de Jésus. Ils leur ont dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Amen. Amen. On va simplement rendre grâce au Seigneur. Père, nous te disons merci parce que tu as envoyé Jésus mourir pour nous et il est ressuscité d'entre les morts afin que nous puissions avoir la victoire sur la mort et sur toutes ses formes dans nos vies et que nous puissions vivre dans l'espérance d'une vie glorieuse dans l'éternité avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen et Amen. Alors, nous arrivons presque à la fin de notre culte dans sa présence. Donc, on a passé un bon moment dans la présence de Dieu. Alléluia. On rend grâce au Seigneur pour cela. Donc, quelques rappels avant que vous ne vous déconnectiez de cette vidéo. Le premier rappel, c'est que chers parents et enfants, nous avons prévu des activités pour vous que vous retrouverez soit à la fin de cette vidéo ou alors en barre de description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir les activités et à les faire en semaine en famille. Le deuxième rappel, c'est de ne pas oublier de liker, de partager et de commenter la vidéo, mais surtout de partager à toutes les familles, les personnes qui pourraient avoir besoin pour leur culte familial. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Soyez bénis.